Alors bonjour et bienvenue à cette capsule sur la division à crochet. Prenons par exemple 9226 divisé par 29. Alors la première chose que je vais faire, c'est aller faire mon carré magique. Donc 29, et je dois ajouter 29 à chaque fois. Donc 29 plus 29, c'est un petit peu difficile de le faire mentalement. Par contre, je peux faire plus 30 moins 1, ce qui revient à, dans le fond, plus 29. Donc 29 plus 30, ça fait 59. 59 moins 1, 58. Je fais la même chose. 58 plus 30, 88. Moins 1, 87. Plus 30, 117 moins 1, 116. Plus 30, 146 moins 1, 145. Plus 30, 175 moins 1, 174, pardon. Plus 30, 204 moins 1, 203. Plus 30, 233 moins 1, 232. Plus 30 moins 1, 261. Et je t'informe habituellement, là, il y a souvent des erreurs dans le carré magique. En fait, il y a certains élèves qui savent très bien la procédure de division, mais qui viennent faire des erreurs de calcul vraiment simples dans le carré magique, ce qui cause des erreurs, malheureusement. Alors ensuite, je viens faire ma division à crochet. Je commence toujours par me demander combien de fois mon dividende rentre dans... bon, ça ne rentre pas dans 9, évidemment, mais ça rentre dans 92. Alors, combien de fois 29 rentre dans 92? Je viens regarder dans mon carré magique. 1, 2, 3. 3 fois. 3 fois 29, ça me donne 87. Je fais ma soustraction. 12 moins 7, 5. Il ne me reste plus rien. Donc, tu as regardé, hein, je me suis demandé combien de fois ça rentre dedans. Je viens écrire la réponse ici. Ensuite, je fais ma soustraction. Et là, il me reste à descendre un chiffre. Et c'est ce que je vais faire. Puis, en fait, ce que je viens de faire, c'est ce que je répète presque à l'infini. En fait, je pourrais le faire jusqu'à l'infini. Mais en sixième année, on s'arrête à un certain moment. Ensuite, je recommence. 29 rentre combien de fois dans 52? Ça rentre seulement une fois. Donc, une fois 29, 29. Je fais ma soustraction. 12 moins 9, 3, 4 ici qui est mal. 4 moins 2, 2. Et je baisse mon 6. Combien de fois? Et je recommence. Combien de fois 29 rentre dans 236? Il rentre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. 8 fois 29, 232. Il me reste 4. Et là, je voudrais aller descendre un chiffre, hein, parce que c'est ce que je répète à chaque fois. Je regarde combien de fois ça rentre, je fais ma soustraction, je descends un chiffre. Là, je suis rendue à descendre un chiffre, mais il n'y en a plus. Alors, ce que je viens faire, c'est que je viens rajouter une virgule ici, une virgule là, ce qui me permet de rajouter un 0 après la virgule et de le descendre. Combien de fois 29 rentre dans 40? Il rentre une fois 29, 29 évidemment. 10 moins 9, 1, 3 moins 2, 1. Je descends, évidemment, un 0. Une fois que j'ai mis la virgule, hein, je peux rajouter des zéros à l'infini. Et combien de fois 29 rentre dans 110? 3 fois. 3 fois 29, 87. Et là, je pourrais faire ma soustraction, mais en fait, ce que je veux te faire remarquer, c'est que je suis rendue à 2 chiffres ici, après la virgule, et en sixième année, on te demande de t'arrêter dans ta division à crochet. Lorsque tu es rendu à 2 chiffres après la virgule, on estime que tu es assez précis dans ta réponse. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Tu pourrais continuer, mais je veux dire, là, on est rendu à l'ordre des millièmes, des 10 millièmes, donc c'est pas vraiment important. En sixième année, du moins, tu as atteint un bon niveau de précision. Si je prends maintenant 7275 divisé par 36, encore une fois, je dois refaire mon carré magique. Plus 36, là, comme ça, à chaque fois pour 36 fois 2, ça, je suis bonne pour trouver 72. Mais ensuite de ça, pour additionner 36, je préfère faire plus 30 plus 6 dans ma tête. Donc, 72 plus 30,
ça fait 102. 102 plus 6, 108. 108 plus 30, 138. 138 plus 6, 144. 144 plus 30, 174. 174 plus 6, 180. 180 plus 30, 210. 210 plus 6, 216. Et je continue comme ça. 252, 288 et 324. Maintenant, je peux commencer ma division. Alors, comme je te montrais tout à l'heure, c'est en 3 étapes. Hein. Je me demande combien de fois ça rentre dans un nombre donné ici. J'écris ma réponse, je fais ma soustraction, je descends un chiffre. Et ça, je répète ça tout le temps, tout le temps. Donc, combien de fois 36 rentre dans 72? Il rentre exactement 2 fois. 2 fois 36, 72. Je fais ma soustraction et je descends un chiffre. Ici, c'est le genre d'endroit où il y a des élèves qui font des erreurs. Hein? On fait attention, on recommence. Combien de fois 36 rentre dans 7? Il rentre aucune fois, mais ça, je dois l'écrire. C'est important d'aller l'écrire ici. Il y a des élèves qui oublient quand ça ne rentre pas, ils ne viennent rien écrire ici, alors que c'est important d'aller mettre le 0. Donc, 0 fois 36, 0, bien évidemment. Je fais ma soustraction. Il me reste 7. Et je baisse mon 5. Combien de fois 36 rentre dans 75? Ça rentre 2 fois. Il me reste 3. Je veux descendre un chiffre parce que je suis rendue là. J'en ai pas. Je viens mettre des virgules et je peux descendre des zéros. Combien de fois 36 rentre dans 30? Ça rentre 0 fois. J'oublie pas d'écrire mon 0. Et voilà. Et je descends encore un 0. Combien de fois 36 entre dans 300? Il rentre 8 fois, pardon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, ben, comme je te disais tout à l'heure, j'ai terminé. J'ai 2 chiffres après ma virgule. J'ai atteint un niveau de précision adéquat pour la 6e année. Donc, 2 chiffres après la virgule, je m'arrête là. Alors voilà, j'espère que tu as apprécié cette super capsule sur la division à crochet. Et je te souhaite une belle fin de journée.